Bienvenue sur la chaîne consacrée à la radiesthésie étonnante. Aujourd'hui, on va analyser des graines de tomates provenant de 3 producteurs différents et l'objectif va être de sélectionner le meilleur lot pour notre plantation. Alors ici, on ne peut pas savoir si ce sont effectivement des graines de tomates et pour ça, il va falloir attendre qu'elles aient poussé. Par contre, et en considérant que ce sont bien des graines de tomates, on peut savoir tout de suite quel est le meilleur des 3 lots, c'est-à-dire celui qui va nous apporter les meilleures ondes pour notre santé. Et pour bien reconnaître les graines, je les ai numérotées en 3 lots. La particularité des graines, qu'elles soient de tomates ou autres d'ailleurs, c'est qu'elles présentent une radioactivité naturelle, et même si elle est très faible, on peut la détecter avec notre pendule. Si on lance le pendule au-dessus de la première graine, il oscille en direction est-ouest, il gire à droite, il oscille en direction nord-sud, il gire à gauche, il s'arrête. Le pendule a effectué la série 13 de la vie, ce qui est déjà une bonne nouvelle, et c'est une première approche de l'analyse des graines, parce que si on ne détecte aucune radioactivité avec le pendule, eh bien on jette directement les graines à la poubelle, elles ne pousseront jamais nulle part. J'ai déjà effectué le test de radioactivité sur ces 3 types de graines, et elles sont toutes radioactives. On connaît grâce à Louis Turenne la hauteur d'onde de la tomate, qui est de 62 cm, et on va faire le même exercice qu'avec le miel. On dispose les cartes de couleurs dans l'ordre, dans l'axe nord-sud, avec le rouge au sud. Chaque couleur a sa propre hauteur d'onde, qu'on représente ici, et qui va de 13 cm pour la couleur rouge jusqu'à 80 cm pour la couleur violette. Ici, on place le premier lot sur le plan de travail, et on lance le pendule en mode recherche entre les graines et les couleurs. Le pendule oscille en direction de la couleur bleue, qui a une hauteur d'onde de 62 cm, et on peut affirmer que ce lot de graines a également la même hauteur d'onde. J'ai déjà effectué les mesures des autres graines et elles ont toutes une hauteur d'onde de 62 cm. En conclusion, les 3 types de graines présentent de la radioactivité et également la même hauteur d'onde. Pour les départager définitivement, il existe un dernier test à effectuer, sans doute le plus étonnant, un duel d'ondes, un véritable duel, comme à l'époque du Far West. Alors, comment ça se passe ? On place les graines face à face, espacées d'une cinquantaine de centimètres, et comme elles ont la même hauteur d'onde, une nouvelle onde va se créer automatiquement entre les deux, une onde de résonance. Chaque lot de graines émet sa propre onde, et chacune de ces ondes va se propager sur l'onde de résonance. Au moment où les deux ondes vont se rencontrer, elles vont se percuter, ce qui va créer une nouvelle onde, une onde secondaire encore plus puissante, qui elle va se propager perpendiculairement aux 2 premières ondes. Si les 2 lots ont la même longueur d'onde, l'onde secondaire va se retrouver exactement au milieu des 2 lots. Mais si l'un des lots est plus dynamique que l'autre, c'est-à-dire que sa longueur d'onde est plus importante, il va repousser l'onde secondaire en direction de l'autre lot, celui qui a l'onde la moins dynamique. C'est aussi simple que ça, mais il faut savoir que quel que soit le dynamisme des ondes en présence, il est tout de même très faible et notre pendule va avoir du mal à les capter. Alors comme d'habitude en radiesthésie physique, on va céder d'autres ondes pour amplifier les ondes en présence, et pour ça, une simple carte des 7 couleurs va suffire. On la place dans l'axe nord-sud, avec le rouge au nord, et elle va s'activer naturellement en émettant une onde radioactive tout le long de cet axe nord-sud. On va placer tout simplement nos graines sur cet axe, et on voit bien que le pendule réagit cette fois beaucoup plus rapidement. On va faire ce duel d'ondes entre toutes les graines et on va commencer par mettre en face à face les 2 premiers lots. Je lance le pendule entre les deux, il change d'orientation et oscille entre les deux parce qu'il a capté l'onde de résonance, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse. Alors je vais obliger le pendule à continuer d'osciller en mode recherche tout le long de cette onde, jusqu'à ce qu'il capte l'onde qui nous intéresse, l'onde secondaire, et je le promène d'un côté comme de l'autre. Et à un moment donné, il change de direction et oscille franchement en direction est-ouest, preuve qu'il a bien capté cette onde secondaire. Comme cette onde secondaire est proche du premier lot, on en déduit que le deuxième lot est plus dynamique que le premier, et c'est donc le lot numéro 2 qui a remporté ce premier duel. Pour le deuxième duel, on prend le perdant,
On place le lot numéro 3 face à lui et on lance le pendule entre les deux. Et au bout d'un moment, il oscille en direction est-ouest, il a capté l'onde secondaire, et encore une fois, l'onde secondaire est plus proche du premier lot, ce qui indique que le troisième lot est plus dynamique que le premier. Et on peut déjà éliminer le premier lot de graines qui a perdu ces deux duels. La finale se joue entre le lot numéro 2 et le lot numéro 3, et on va les mettre face à face pour ce dernier duel. Je lance le pendule entre les deux. Il oscille en direction est-ouest, et l'onde secondaire se trouve donc proche du lot numéro 2. Le lot numéro 3 donc a remporté son duel, et on peut considérer sans crainte que c'est lui qui va être sélectionné pour notre plantation. Voilà comment un simple duel peut déterminer le dynamisme des ondes en présence avec un pendule et une carte de couleur. Et ce genre de duel, on l'a fait avec les graines, mais on peut le faire évidemment avec absolument tous les corps de la nature, avec des fruits, des légumes, des viandes, des poissons, en ce qui concerne l'alimentation, mais quel que soit le domaine auquel ils appartiennent, à partir du moment où deux corps identiques ont la même hauteur d'onde, on pourra toujours les départager avec un duel d'ondes.